suis Lionel Galliès, notaire à Paris et donc président de l'Union internationale du notariat. Maître Galliès, quels sont les axes prioritaires de votre mandat? Alors, il y a 3 axes prioritaires dans mon programme. Le premier, c'est la poursuite de nos efforts de coopération et également d'explication de la spécificité notariale auprès des organisations internationales, car l'Union internationale du notariat est la seule organisation internationale de notaires à dimension mondiale, et c'est donc sa responsabilité et son rôle que d'être l'interlocuteur de notre profession auprès des grandes organisations que sont les Nations Unies ou la Banque mondiale, organisations qui produisent des normes et également des classements, pour faire valoir la spécificité du notariat, plus généralement du droit continental. Ça reste quand même un système juridique dominant puisqu'il représente à peu près 2/3 de la population mondiale. Le deuxième grand chantier, c'est celui des compétences, l'extension des compétences des notaires. Et donc ça, je viens d'en parler en évoquant le dossier de la déjudiciarisation. Et le dernier grand projet, c'est le projet d'un code international du notariat visant à donner un texte de droit souple, de droit flexible. Si j'étais anglophone, je dirais soft law, c'est-à-dire droit qui n'est pas contraignant, mais au contraire incitatif, visant à élever les standards de la profession dans tous les pays membres et également à inciter à une forme d'harmonisation entre les différents notariats du monde. Pouvez-vous revenir sur les 2 faits marquants de votre première année de mandat et éclairer les enjeux à venir? Et les 2 faits marquants, c'est vraiment qui démontrent l'engouement de nos membres pour les activités de l'Union, étaient d'une part la réunion de notre Conseil général au Bénin. C'était vraiment un choix délibéré parce que je voulais que la présidence française permette de mettre en avant le continent africain. Cette réunion a permis de faire travailler ensemble tous les acteurs de la filière foncière sur une nouvelle loi qui entre en vigueur au Bénin et qui confie aux notaires les transferts de propriété immobilière. Donc, on était dans des sujets pratiques, on échangeait des solutions concrètes et c'est de cette façon que je souhaite que l'Union fasse la démonstration de son utilité, non seulement aux yeux des notaires, mais aussi aux yeux des pouvoirs publics et des populations des pays membres. Quant à la réunion de Brasilia, l'un des moments forts était la signature d'un accord de coopération avec l'Union internationale des magistrats, car le grand mouvement sur lequel nous travaillons est celui de la déjudiciarisation, l'objectif étant d'étendre les compétences des notaires en permettant aux magistrats d'être soulagés de la charge de travail que représentent les dossiers non contentieux. Les notaires sont des officiers publics, ils ont donc une grande proximité avec de statut avec les magistrats. Et donc, de par cette affinité et par sa tradition donc de magistrat de l'amiable, le notaire nous semble le mieux placé pour reprendre ses missions non contentieuses. Cette évolution, elle a eu lieu avant même que nous nous engagions ce travail. Comment travaillez-vous pour faciliter ce transfert de compétences des magistrats vers les notaires? Il y a cet accord de coopération avec l'Union internationale des magistrats, bien sûr, mais un autre exemple, c'est simplement inventorier toutes les expériences réussies de transfert de compétences vers des notaires dans les différents pays membres. J'ai demandé à la Commission des affaires européennes et de notre Union de faire un tel inventaire et il est maintenant à la disposition de tous nos membres pour le divorce. Il y en aura un bientôt pour les successions. Et j'ai souhaité également que chaque commission continentale, en Asie, en Afrique ou en Amérique, fasse le même inventaire pour que nous puissions faire un partage des expériences réussies. Et j'ai parlé à l'instant des successions. Pour un Français, il est très évident qu'une succession non contentieuse est réglée par un notaire, mais il y a de nombreux pays où les successions non contentieuses sont encore du domaine des magistrats. Et il y a un mouvement important en cours, en Europe centrale notamment, visant à transférer cette compétence aux notaires. Donc, c'est ce mouvement que nous voulons encourager et faciliter par notre travail.